Amen. Shalom, peuple béni. Donc, je salue le peuple, l'hôtel de Cayenne, Révolution Gospel, ministère Repentance et Sainteté. Donc, je suis heureuse d'être aujourd'hui à la maison, de retrouver la maison. Amen. La maison du Père, ma maison, notre maison. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je salue les internautes, tous ceux qui sont en train de nous suivre en direct, que ce soit Facebook, que ce soit au niveau YouTube ou tous les réseaux. Mais nous vous saluons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, peuple béni. Je voulais juste donner une petite parole d'encouragement avant de passer le micro pour la prédication avec pasteur CJ. Donc nous sommes heureuses, l'hôtel de Balata, d'être en ce lieu. Et c'est comme ça une famille, mes bien-aimés dans le Seigneur. Une famille, c'est une famille qui est dans l'unité. Donc vous allez voir, vous connaissez la famille. Il y a le cousin qui vit dans tel quartier. Il y a la cousine qui est de l'autre côté. Le frère qui s'est marié, qui est dans telle autre commune. Et puis, vous voyez, il y a la maison mère. Il y a la maman qui est là le dimanche, qui aime bien recevoir toute la famille autour d'une table. Amen. Et c'est ce qui se passe avec le Seigneur. Quand nous sommes réunis, il est bon de se retrouver. Donc, je voulais juste laisser un court message d'encouragement pour le peuple en vous conduisant dans 1 Thessaloniciens 2, chapitre 2. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 8. Amen, peuple béni, vous êtes là avec moi? Ah non, attends. Il y a un peuple ici? Amen. Non, encore plus fort, il y a un peuple ici? Amen. Amen, parce que le Seigneur aime le peuple qui est bouillant. Donc nous allons aller dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 1 et jusqu'au verset 8 où il est dit: vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Car notre prédication ne repose, écoutez la parole, car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Ainsi nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais en effet nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Amen. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous des autres. Attendez, excusez-moi. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu dans notre vie, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Amen. Alléluia. C'est tellement puissant ce que l'apôtre Paul est en train de dire. L'apôtre Paul est en train de parler de l'évangile pur de Dieu. L'évangile que le Seigneur a laissé. Et cet évangile, mes bien-aimés, ne vient pas de best-seller écrit par un homme, mais c'est un évangile qui a été inspiré par le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Et mes bien-aimés, cet évangile nous a été laissé pour que nous soyons éclairés dans ce monde impie, dans ce monde obscur, pour que nous puissions prendre conscience
que nous sommes dans un monde mensonger, mes bien-aimés. Donc les Écritures nous enseignent que Satan aussi, il désire nous entraîner et entraîner les gens, entraîner l'homme vers l'obscurité avec l'apostasie, avec l'évangile du serpent. L'évangile du serpent qui a été relâché depuis dans le jardin d'Éden, quand il a détourné Adam et Ève de la vérité, quand il a détourné Adam et Ève de la voie de Dieu. C'était pour conduire Adam et Ève dans l'obscurité, dans la perdition, dans le couloir de la mort, voire la mort éternelle. Donc, chaque effort de l'ennemi vise à bloquer, bien sûr, la lumière de Dieu et la vérité de Jésus-Christ et de son évangile. Donc le diable cherche à rendre tous les hommes malheureux comme lui. Mais bien aimés dans le Seigneur, je voudrais vous dire en ce jour, en ce matin, j'allais dire en ce soir, tout comme pasteur Adjan a dit tout à l'heure, en ce soir, on a tellement l'habitude du soir. Mais j'aimerais vous dire, mes bien-aimés dans le Seigneur vous aime. Le Seigneur nous aime, mes bien-aimés. Le véritable, pur et simple évangile de Jésus-Christ, il a été établi. Nous avons la responsabilité de le maintenir sur cette terre, de le maintenir dans l'église de Dieu, du véritable Dieu. Sachez, mes bien-aimés, que là où la parole de Dieu est prêchée dans toute sa véracité, le Saint-Esprit, il est là. Amen. Le Saint-Esprit est là, là où la vérité est proclamée. Et donc, quand je reprends le verset 3, où il est dit, car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Donc, il ne s'agit pas ici d'erreur ou de malentendu, fait honnêtement, mais plutôt d'une erreur qui vient d'un esprit mauvais. Quand vous voyez toutes ces choses, les puretés, c'est-à-dire les puretés sexuelles, amen, la tromperie, les mensonges intentionnels, malhonnêtes, au milieu de l'église, nous voyons les puretés, nous voyons le péché sexuel, l'immoralité sexuelle. Et tout cela, mes bien-aimés, doit être dénoncé. Amen. Nous ne pouvons pas accepter cela dans la maison de l'Éternel. Nous ne pouvons pas voir des bien-aimés venir vivre dans le concubinage et lui dire le Seigneur connaît toutes choses, le Seigneur fera. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas flatter les membres de l'Assemblée pour qu'ils puissent venir que s'asseoir sur le banc, pour qu'ils puissent venir que remplir le lieu et dire que nous avons une église remplie et dire que c'est leur réveil alors que c'est un faux réveil. La tromperie, les mensonges intentionnels et malhonnêtes, de l'apostasie dans l'église. Nous ne sommes pas là pour ça, mes bien-aimés. Nous sommes là parce que nous, prédicateurs, nous, leaders, nous devons transmettre la vérité parce que les premiers qui auront à rendre compte devant le tribunal de Dieu, ça va être nous, avec l'évangile qu'on aura prêché. Amen. La popularité, l'approbation obtenue en disant ce que les gens veulent entendre. Nous ne pouvons pas venir et prêcher, vous faire plaisir ce que vous voulez entendre. D'ailleurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous allez voir que quand dans l'assemblée des saints, il y a quelqu'un qui pêche, il y a quelqu'un qui chute, il y a quelqu'un qui fait ce qui n'est pas bien, la personne se sent mal à l'aise. La personne se retire d'elle-même sans qu'on lui dise. On n'a pas
le droit de le dire d'ailleurs, parce que l'église, elle est ouverte pour tout le monde. Mais remarquez que la personne se retire toute seule. Parce que le péché, mes bien-aimés, intentionnel, dans la présence du Saint-Esprit, tu dois te sentir gêné. Et donc, les choses se font comme ça, une séparation qui se fait comme ça, automatiquement. Et bien souvent, il y a des prédicateurs qui n'ont pas la langue musclée pour défendre la justice de Dieu parce qu'ils ont peur de cette division, de cette séparation. Ils ont peur de mettre mal à l'aise. Ils veulent flatter. Des fois, c'est pour l'argent. Mes bien-aimés, il y a un dicton, quand je parle de popularité, il y a un dicton qui dit: une personne vraiment forte n'a pas besoin de l'approbation des autres, pas plus qu'un lion a besoin de l'approbation des moutons. Amen. Donc, lorsque vous êtes trop préoccupé pour que les autres puissent penser bien de vous, eh bien, en essayant à plaire tout le monde, eh bien, vous perdez le contact, la relation avec le Seigneur. Même en venant à l'église, dans notre façon d'être, il y en a beaucoup qui ont besoin du regard des autres sur eux. Ils ont besoin d'être, comment dire, complimentés par l'autre. Ils ont besoin d'un regard favorable, même au sein de l'assemblée. Des fois, c'est sur la tenue, c'est sur la façon de se coiffer, sur le maquillage. Ils ont besoin de cela. Alors que nous devons regarder à l'évangile pur, au Seigneur. Nous ne devons pas regarder à ce que les autres pensent, que ce soit leader, que ce soit membre de l'église. Nous devons surtout regarder à l'évangile. La flatterie, bien sûr, comme dit l'Écriture, c'est pour aveugler et ce n'est pas pour édifier. Amen, peuple béni. Les faux semblants, tous les moyens, tout moyen de cacher l'avidité et aussi bien sûr la gloire personnelle. Donc ce verset nous parle, cette gloire qui essaye de s'élever au-dessus des autres. Donc vous voyez mes bien-aimés, excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge, mais vous voyez que dans la lettre de Thessaloniciens, amen, vous verrez comment l'apôtre Paul parle de la vraie église. Amen. Aujourd'hui, l'homme mesure souvent l'authenticité d'une église. Beaucoup voient l'authenticité d'une église par sa taille, par son influence, par la qualité du bâtiment. Pas vrai? Les gens, ils regardent à la qualité du bâtiment. Ils regardent aux édifices, ils regardent à la décoration, et ils se disent que c'est une église authentique. Ils regardent au type de service, au type du culte, service de culte. Ils regardent aussi au personnel de ministère. Cela veut dire le nombre et en qualification. Donc ils regardent la personne qui prêche, le standard, standing, je ne sais pas comment dire. Toutefois, l'apôtre Paul, quand il parlait aux Thessaloniciens et quand il les préparait, parce qu'au travers du livre Thessalonique, l'apôtre Paul préparait le peuple pour le retour de Jésus de la façon, de la manière biblique et de la véritable église. Donc, une vraie église, mes bien-aimés, sachez-le, est établie, pardon, amen, peuple béni, merci, au nom de Jésus, ça va aller. Donc je disais que l'homme a une façon de regarder, de définir l'homme charnel, l'église. Pour eux, la véritable église, c'est là où il y a le beau bâtiment grand, rempli. Amen. Et
Tandis que l'apôtre Paul, quand il parlait aux Thessaloniciens et qu'il préparait l'Église pour le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ, et c'est ce que nous faisons au travers du ministère Repentance et Sainteté. Le but, c'est de préparer l'Église pour le retour glorieux du Seigneur. Le but, c'est de préparer les brebis du Seigneur, les appelés du Seigneur. Amen. C'est de les choisis du Seigneur. Le but, c'est cela. Et cela va être, mes bien-aimés, au travers de l'évangile pur. Et donc, l'apôtre Paul, il disait qu'une vraie église du Nouveau Testament était établie par la prédication de l'évangile véritable, par des prédicateurs chrétiens sincères et efficaces, mes bien-aimés, qui ne sont pas là pour flatter, qui ne sont pas là pour, mes bien-aimés, bien sûr, manifester de l'amour, mais qui ne sont pas là pour flatter, mais pour relâcher cet évangile qui est amer à la chair, qui fait mal à la chair. Et que aussi, cette vraie église, que sa conduite et sa pureté sont raffinées, bien sûr, continuellement et mises au défi par le Saint-Esprit. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons une conduite à apprendre à avoir au travers de l'Évangile. Nous devons nous laisser nous dépouiller. Les choisis de l'Éternel doivent se laisser dépouiller. Amen. Cet évangile n'est pas là pour nous accommoder au monde, mais pour véritablement nous accommoder aux choses célestes, nous préparer à rentrer dans le royaume glorieux de Dieu. Et donc, la vraie Église grandit dans la connaissance des choses spirituelles. Amen, peuple béni. Donc, je fais des efforts considérables pour pouvoir vous parler. C'est ça la vraie Église. Et si vous venez en ce lieu, mes bien-aimés, c'est que certainement vous voulez être élus, les élus, pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Et ce ne sera pas n'importe comment, ce ne sera pas par n'importe quel chemin, ce ne sera pas comme vous le voulez, ce ne sera pas comme les autres ont entendu parler, comme pour les coutumes, les traditions, mais ce sera uniquement selon ce que Dieu aura instauré. Donc, les apôtres n'ont jamais condamné aucune église parce qu'elle ne grandissait pas numériquement en nombre. Amen. Il n'a jamais. Dans l'église, il peut y avoir 2 personnes. Il peut y avoir 3 personnes. Il peut y avoir 10, 100, 1000 personnes. À aucun endroit, le Seigneur condamne cela. Mais souvent, il a exhorté les églises à grandir dans leur conduite. Vous allez voir tellement de grandes églises apostasiques remplies. Et c'est là que beaucoup veulent aller. Ils veulent aller dans ces églises parce qu'il y a du monde, parce qu'on peut me voir là, parce que je peux danser comme je veux, je peux venir comme je veux. Parce que quand je repars de cette église, je repars avec la joie, mais pas n'importe quelle joie. La joie que je peux retourner dans ma vie confortable, que le monde a emmené dans ma vie. Mais pas la tristesse du Saint-Esprit qui dérange, qui te demande de te remettre en question. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Et donc, il exhortait l'Église à grandir, à appliquer la parole de Dieu, à connaître Dieu. Puisqu'il y a un verset qui dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu. Quand nous voulons la vie éternelle, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, nous devons connaître le véritable Dieu et lui accorder le respect de sa parole. Donc, les vraies églises progressent, comme je disais, continuellement dans la connaissance du Christ, dans ses enseignements, dans la préparation très sérieuse pour le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Donc, mes bien-aimés, je voulais vous laisser cette parole. Je sais que dans le ministère Repentance et Sainteté, la parole de Dieu est prêchée dans toute sa véracité. Amen. Souvent, ce ministère
vous allez voir, il peut être attaqué. Mais il est attaqué par qui? Vous allez voir, il est attaqué par le diable lui-même. Il est attaqué par les ennemis de Dieu. Il est attaqué par les amis du monde. Il est attaqué par ceux qui n'aiment pas la parole, par ceux qui se sont attachés au péché. Donc, mes bien-aimés, je voulais quand même encore vous laisser un petit verset où il est dit dans Actes 2, 21-24. Si je peux, rapidement. Amen. Alors quiconque invoquera attendez, hein, j'ai pris 1 Thessaloniciens chapitre 4, voilà, et le verset, voilà. Alors avant cela, nous allons prendre 1 Thessaloniciens 4, verset 14, où il est dit: en effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui sont endormis. Amen, peuple béni. Donc, je reprends le verset. Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Amen. Voilà une promesse, mes bien-aimés. La promesse de base que Jésus a fait à ses disciples. Il a fait à ses enfants, à ses choisis, et qu'ils croient en lui et que nous puissions avoir confiance. Amen. Que ce qui lui est arrivé après la mort, vous voyez que Jésus, il est mort. Et la croix, il a subi la croix, il est mort. Ce qui lui est arrivé après la mort, amen, va aussi nous arriver, c'est-à-dire la résurrection. Amen. La résurrection, c'est-à-dire une nouvelle vie sans mort, une nouvelle vie sans deuil, une nouvelle vie sans maladie, puisque c'est la maladie qui amène la mort, une nouvelle vie sans péché, parce que c'est le péché. Le péché, c'est le salaire, le salaire du péché, c'est la mort. Donc une nouvelle vie, s'il n'y a pas tout ça, c'est une nouvelle vie sanctifiée. Amen. Une nouvelle vie dans la lumière de Dieu. Une nouvelle vie, mes bien-aimés, sans coronavirus, sans cancer, sans maladie, sans souffrance. Une nouvelle vie dans la présence de Dieu. Amen. Une nouvelle vie est demeurer dans la présence de Dieu. Nous, on veut demeurer dans la présence de quelqu'un qu'on aime. Amen. Et c'est ici qu'on apprend à aimer Dieu. Le Seigneur, vous voyez comment le Seigneur est bon? Le Seigneur, nous sommes pécheurs, ingrats. Nous avons un cœur vraiment souillé devant l'Éternel. Le Seigneur vient, il nous arrache dans la boue, il nous arrache dans les excréments. Amen. Et il nous lave, il nous purifie, il nous sanctifie, il nous justifie. Amen. Il veut tout simplement que nous puissions obéir. Et dans Actes 2, 21 à 24, il est dit: alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Homme Israël, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein, arrêté selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Donc, quand nous devenons chrétiens, nous mourrons aussi, mes bien-aimés, justifiés de nos péchés, c'est-à-dire avec un casier judiciaire
lavés par le sang de Jésus. Nous sommes considérés mourants aussi, sans péché, ayant été pardonnés. Et la mort n'a donc aucune emprise sur nous non plus. Elle ne peut nous condamner pour l'éternité. Et c'est pour cela que le Seigneur nous a fait cette promesse. Jésus était sans péché parce qu'il n'avait jamais péché. Amen. Et nous sommes sans péché parce que nous sommes pardonnés. Premièrement, mes bien-aimés dans le Seigneur, il faut le savoir. Il faut déjà que tu puisses reconnaître que tu es pécheur et que tu as besoin d'un avocat. Amen. Pour pouvoir profiter de cette promesse. Déjà reconnaître que tu es pécheur, que tu es perdu, que tu as besoin d'un avocat, que tu as besoin du sang de Jésus qui puisse venir blanchir ton casier spirituel, judiciaire spirituel devant Dieu. Tu as besoin de cela. Que tu puisses comprendre que tu es dans le couloir de la mort, que tu es condamnable, que le fait que tu te réveilles le matin, tu pêches, tu as commis dans le passé l'irréparable devant Dieu, que seule la croix de Jésus-Christ, le sang de Jésus peut te justifier. Tu as besoin de savoir cela. Tu as besoin de comprendre que ce n'est pas une option de suivre le Seigneur, que ce n'est pas une option, mes bien-aimés, de choisir l'évangile pur, que ce n'est pas une option, si je veux, je fais comme ça, si je veux, je m'habille comme ça, si je veux, je loue le Seigneur comme ça. Non! C'est Dieu qui trace le chemin pour que nous soyons sauvés dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que l'apôtre Paul disait qu'il n'est pas question de flatter le peuple, qu'il n'est pas question de mentir au peuple. Péché t'emmène en enfer. Vie de sanctification t'emmène, de repentance, de sanctification, avec persévérance, bien sûr, t'emmène dans la gloire de Dieu. Tu as besoin de comprendre cela. Tu as besoin que ton intelligence soit renouvelée. Tu as besoin d'être convaincu de péché, de justice et de jugement par le Saint-Esprit. Tu as besoin d'accepter Jésus-Christ de Nazareth. Tu as besoin d'accepter la parole qui s'est faite chair, l'évangile pur, l'évangile inspiré par le véritable Saint-Esprit. Tu as besoin d'accepter le véritable Jésus-Christ de Nazareth, la parole qui s'est faite chair. Amen, peuple béni. Amen. Le sang de Jésus, reconnaître la croix. Le sang de Jésus est là pour nous laver, est là pour nous sanctifier. Le sang de Jésus est là pour nous justifier, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Tu as besoin d'accepter de devenir le temple du Saint-Esprit. Amen. Le temple du Saint-Esprit. À partir du moment où tu deviens le temple du Saint-Esprit, mes bien-aimés, le Saint-Esprit qui habite en toi, c'est l'Esprit de vérité. Et il va toujours te conduire sur le chemin des rachetés. Le chemin que Dieu a tracé. Le chemin, mes bien-aimés, étroit. Amen. Périlleux, douloureux. Le chemin du désert, le chemin du brisement, le chemin qui fait mal à la chair, mes bien-aimés. Mais au bout de ce chemin, alléluia, au bout de ce chemin, ce qui nous attend, c'est le royaume de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc nous avons besoin de comprendre ces chemins, tout cela. Vivre une vie, nous avons besoin de vivre cette vie de repentance et de sanctification, bien sûr, dans la consécration, dans le jeûne, dans la prière. L'Église est en jeûne. Béni soit le nom de l'Éternel, parce que vous savez que c'est un moment qui est tellement puissant, précieux. Les moments de jeûne, c'est les moments de brisement de la chair. Amen. C'est le moment où tu fais taire la chair. Amen. Tu fais taire la chair et l'esprit prend le dessus. Amen. Et quand l'esprit prend le dessus, mais tu es plus sensible à la présence de Dieu. Tu es plus sensible à la voix de Dieu. Quand tu dors, le Seigneur vient te visiter. Les songes et les rêves, le Seigneur te parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Dans le jeûne et la prière, tu t'approches encore plus de Dieu, parce que la chair est en train de se taire, parce que nous savons que cette chair-là, que beaucoup chérissent, elle là appartient à la terre, poussière,
retournera poussière. La chair est charnelle. La chair appartient à ce sol. Et Jésus a dit, moi je ne suis pas de cette terre. Je ne suis pas de ce sol. Moi je viens de là-haut. Jésus, Dieu, le Père des esprits, spirituel. Il est spirituel. Amen. Et dans le jeûne, nous devenons plus spirituels. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin d'aller dans cette dimension d'humilité, de respect du nom de l'Éternel. Amen. Nous avons besoin de tout cela, mes bien-aimés. Il y a un tout pour pouvoir hériter du royaume de Dieu. Et vous êtes là, vous qui êtes ici présents, vous les internautes qui écoutez. Le tout, ce n'est pas seulement aussi d'avoir la connaissance. Tu as la connaissance, tu dois te lever. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Le Seigneur a besoin de nous tous. Tu es éclairé, tu deviens une lampe. Et la lampe n'est pas faite pour mettre sous la table, mais elle doit éclairer toute une ville. Donc nous devons aller apporter cette bonne nouvelle. Dire, ah oui, j'ai reçu le véritable évangile. J'ai reçu le véritable Dieu dans ma vie. Et il m'a fait une promesse extraordinaire. Il m'a dit que quand il reviendra, il a dit, Jésus, il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et je reviendrai vous chercher. Vous, ces élus, je dirais ces élus, vous ces élus, vous les vierges sages, vous les choisis, vous qui aimez Dieu, amen, parce que Dieu ne force personne à l'aimer. Dieu voudrait que tout le monde puisse l'aimer, mais Dieu n'est pas un manipulateur. Vous savez que la manipulation sous quelque forme que ce soit, c'est de la sorcellerie. C'est pour cela que Dieu, il nous aime tellement. Il a donné son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous connaissons ce verset. Mais en même temps, il a dit qu'il a mis les deux chemins. Et il te dit, il y a ces deux chemins. Le chemin qui mène à lui, à la vie, si nous choisissons de l'obéir, et le chemin qui mène à la mort, si nous voulons rester dans la rébellion. Mais le Seigneur est là. Il attend que nous puissions l'aimer, nous tous. Il attend cet amour, mes bien-aimés. Il attend cette reconnaissance de nous. Il attend que nous puissions comprendre que nous sommes rien. Nous sommes perdus. Mais lui, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il a tout pour lui. Et il veut de nous dans son royaume. Et nous ne sommes pas n'importe qui, mes bien-aimés. Il ne nous invite pas à n'importe quel niveau. Il ne nous invite pas comme des amis. Il nous invite à être l'épouse de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Tellement de personnes sont en train de courir sur cette terre pour avoir un époux, un homme, une femme. Ils vont chez le sorcier. Des mariages qui ne tiennent pas debout. Des mariages qui ne viennent même pas de Dieu. Les hommes, ils aiment le mariage. Ils aiment être en couple. Dans le concubinage, n'importe comment. Ils aiment être en couple. Et souvent, dans des situations où il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup d'incompréhension, il y a la trahison, il y a la souillure, il y a la tromperie, il y a tout et n'importe quoi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et le Seigneur nous invite à être cette épouse pour son Fils bien-aimé, dans un amour qu'on ne connaît pas ici-bas. Amen. Un amour, comme dirait le chant, quel est cet amour? Un amour incomparable que tu ne peux pas trouver auprès d'aucun homme. Auprès de ta propre maman, tu ne peux pas trouver cet amour. Auprès de ta propre famille, tu ne peux pas trouver cet amour. Mais auprès de Dieu, nous allons connaître un amour que nous ne connaissons pas et pour la vie éternelle. Et il nous a promis cette transformation.
mes bien-aimés dans le Seigneur, cette transformation en un corps immortel, en un corps incorruptible, en un corps vêtu de sa gloire. Amen, peuple béni. Qui veut de cela? Moi, je suis la première. Donc, voilà la promesse de Dieu. Quand on vient à l'église, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour chercher le véritable Dieu. C'est pour chercher le véritable évangile pur. Pur. Même si ça fait mal. Mais plus tard, la récompense, les promesses dans le nom de Jésus. Et vous allez trouver cela auprès des véritables leaders au nom de Jésus. Donc je vous encourage, je laisse la place à Pasteur Sigi qui va bien sûr nous édifier au travers de ce qu'elle a reçu pour le Seigneur. Soyez tous bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom. Alléluia, peuple de Dieu. Quelle parole succulente qui nous est donnée en ce matin par la servante de Dieu, notre bien-aimé Bishop Gina. Alléluia. Une parole tellement puissante qui s'adresse à notre génération. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu est là ce matin? Est-ce que le peuple de Dieu est bouillant pour le Seigneur? Peuple de Dieu, est-ce que vous savez que nous sommes une génération choisie? Nous sommes une génération choisie, peuple de Dieu. D'après vous, pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Jean 1 au verset 32 qu'il attirera tout homme à lui. Il attirera tout homme, ça veut dire tous les hommes, tous les êtres humains. Le Seigneur les attirera à lui. Pourquoi le Seigneur Jésus a dit ça? Le Seigneur est mort à la croix pour tout le monde, peuple de Dieu. Pour le bon comme pour le méchant. Et ce passage est une confirmation du puissant travail de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Comme nous ne cessons de le répéter dans ce ministère, tout est une question de choix. Alléluia. Tout est une question de choix. Et n'oublions pas que chaque choix que nous faisons a des conséquences. Aujourd'hui sur terre, personne ne peut dire qu'il n'a jamais entendu parler du Seigneur Jésus. Personne. Même ceux qui ne croient pas en Dieu, même ceux qui sont dans des religions, ils ont entendu parler du Seigneur Jésus. Ils ont entendu parler d'un homme. Un homme qui a donné sa vie pour tous les autres hommes et toute l'humanité entière. Qu'il a porté ce fardeau, qu'il a porté cette croix, qui a été l'instrument de sa mort. Tout le monde connaît. Donc personne ne pourra dire « je ne savais pas ». Personne ne pourra dire « j'ai manqué le salut » parce que je ne savais pas. Personne ne pourra dire cela. Et peuple de Dieu, aujourd'hui, même dans les pays où les politiciens ont interdit de parler de Jésus-Christ, là où la religion chrétienne, l'authentique religion de la croix et du sang de Jésus est interdite, il y a quand même un peuple qui croit. Il y a quand même un peuple qui adore le Seigneur mais caché, parce qu'ils vivent la persécution. Alléluia. Ils ont une foi peut-être même plus grande que la nôtre, parce qu'ils sont sous des persécutions terribles. Et pourquoi je vous parle de cela aujourd'hui, peuple de Dieu? Tout simplement parce que nous sommes une génération choisie. Alors comme vous le savez, j'ai fait des petites recherches pour préparer ce message que le Seigneur a mis dans mon cœur. On parle de plusieurs générations. Génération Y, génération Z, génération Alpha. L'humanité est en train de classer les hommes, les femmes sur Terre selon leur naissance, leur année de naissance. Et figurez-vous que notre génération actuelle est la génération qui a connu une sorte d'accélération dans le temps. Internet, ça fait pas longtemps que ça existe. Les ordinateurs portables aussi performants que nous connaissons aujourd'hui, ça fait pas longtemps que ça existe. Les smartphones que nous avons aujourd'hui qui nous permettent de regarder nos chères prédications, alléluia, de ce glorieux et saint ministère, ça fait pas longtemps que ça existe.
Nous sommes la génération qui a vécu la transition entre le 20e siècle et le 21e siècle. Vous savez ça? Nous sommes cette génération-là. Nous sommes la génération qui a vécu l'arrivée d'Internet, l'arrivée des réseaux sociaux. Nous sommes la génération qui a vécu ce boom technologique. Alléluia. Et grâce à cela, nous avons accès plus rapidement à l'information. Avant, alors, pour ceux qui sont dans la génération Z, ceux qui ont vécu pleinement dans Internet, ils n'ont jamais connu ce que c'était les gros livres là, d'encyclopédie. Moi, j'ai connu ça, les gros thémas. Moi, c'était les thémas. Et puis les gros dictionnaires, bien gros là. Et puis au milieu, il y avait des pages roses. Et ensuite, il y avait le dictionnaire historique. J'ai connu ça, moi. Quand il fallait faire des recherches, quand j'étais en primaire, le professeur d'histoire nous disait « Allez faire des recherches sur Napoléon. Allez faire des recherches sur Louis XIV. » Mais j'allais ouvrir ces gros livres-là. Et puis, je prenais une petite feuille et puis j'écrivais. Aujourd'hui, vous avez Internet. Vous tapez Napoléon, Louis XIV et Wikipédia vous répond. Et vous faites copier-coller en plus. C'est terrible. C'est terrible. Ah oui, moi j'ai connu ça. J'ai vécu cette transition entre les encyclopédies avec les bouquins et les encyclopédies sur Internet. Peuple de Dieu, nous sommes vraiment une génération qui a vécu beaucoup de choses. Et aujourd'hui, avec Internet, nous sommes capables d'avoir accès encore plus profondément aux informations qui concernent le royaume de Dieu. L'humanité, notre génération qui a vécu cette accélération dans la ligne du temps, c'est à 20 ans, 30 ans. Pour certains, c'est beaucoup, pour d'autres, c'est peu. Et pour le Seigneur, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'espace-temps. Alléluia. Aujourd'hui, je le crois, nous sommes la génération qui allons voir et vivre l'enlèvement. Même si aujourd'hui, je suis vivant et demain, je meurs, je sais que je verrai l'enlèvement. Mais les signes sont là. Les signes de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ sont là, peuple de Dieu. Les signes sont là. Et voici ce que nous dit le Seigneur dans sa parole. Je vous invite à venir avec moi dans le livre de 1 Pierre. Et ce sera 1 Pierre, le chapitre 1, peuple de Dieu. 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 12. Alors, nous avons plusieurs versions, mais moi, il y a une version particulière, je trouve, qui exprime très bien ce que nous sommes en train de vivre. C'est dans 1 Pierre 1, verset 12. Est-ce que le peuple de Dieu est là? Il est dit dans 1 Pierre 1 au verset 12. Moi, j'ai pris la version parole de vie. C'est une bonne version aussi. Voici ce que Dieu leur a appris. Le message qu'il donnait n'était pas pour eux, mais pour vous. Maintenant, ceux qui annoncent la bonne nouvelle vous ont communiqué ce message avec la puissance de l'Esprit Saint envoyé du ciel. Et ce message, les anges eux-mêmes désirent beaucoup le connaître. Alléluia. Nous pouvons même lire plus haut le verset 10, où il est dit « Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. » Alléluia. C'est un message pour notre génération. C'est un message pour une génération choisie. Pas n'importe quelle génération. Pas génération Z, génération alpha, génération bêta. Non, la génération choisie de Dieu. Ce message qui est communiqué, qui nous est communiqué, peuple de Dieu, nous allons le résumer en 3 versets. Peut-être 2, peut-être 4, mais vous verrez, le sujet reste le même. Allons dans le livre de 1 Thessaloniciens, peuple de Dieu. Je vous invite dans le livre de 1 Thessaloniciens,
chapitre 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, peuple de Dieu. Thessaloniciens chapitre 4 et ce sera le verset 5. Vous savez, en effet, quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Retenons, ce que Dieu veut pour vous, c'est votre sanctification. Et ce n'est pas pour rien que ce ministère s'appelle repentance et sainteté. Et nous pouvons poursuivre dans le verset 7 où il est dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Et je vous invite sans plus tarder dans le livre de Hébreux, Hébreux 12, verset 14. Vraiment, c'est un verset que nous connaissons tellement et nous ne cesserons jamais de le répéter. Hébreux 12, verset 14, peuple de Dieu, où il est dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. En d'autres termes, parmi les prérequis pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, figure la sainteté. Vous savez que le contraire de la sainteté, c'est le péché. Le péché emmène la rébellion qui conduit à l'impureté et à la désobéissance. La sainteté, elle conduit à l'obéissance et à la pureté, et donc au royaume de Dieu. Parce que dans le royaume de Dieu, tout sera pur, peuple de Dieu. Il n'y a aucune souillure, il n'y a aucune salissure, il n'y a aucun péché dans le royaume de Dieu. Et donc ceux qui pensent dans leur raisonnement charnel qu'ils peuvent venir au Seigneur et se présenter devant Dieu avec leurs péchés et se dire qu'ils vont rentrer dans le royaume de Dieu avec leurs péchés, ils se trompent complètement. Mais aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui empêche à cette génération d'embrasser pleinement la sanctification, d'embrasser pleinement le plan que le Seigneur a pour sa vie, le plan de Dieu, ce qui empêche à cette génération de se préparer pour la glorieuse venue du Messie, c'est le fait d'avoir tout à sa disposition. Tu as tout. Tu veux tout de suite, tu as tout de suite. C'est une génération qui ne connaît pas la frustration. C'est une génération qui ne connaît pas ce qu'est patienter, attendre pour obtenir le fruit de son travail. Et pourtant, c'est une génération qui connaît le Seigneur, qui sait que le Seigneur a souffert et nous encourage à souffrir, à nous charger chaque jour de notre croix, patiemment, avec fidélité et persévérance. Mais cette génération aujourd'hui, c'est la génération de tout de suite. Tout de suite. Je veux tout de suite. Alléluia. Nous avons un petit souci à la technique. Je demanderai à une sœur de bien vouloir regarder, s'il vous plaît. Amen. C'est une génération qui veut tout de suite. Une génération qui, comme sur Internet, elle va taper quelques mots, elle va cliquer sur Entrée, elle va avoir les informations tout de suite. Eh bien, c'est pareil. Je veux un mari tout de suite. Je veux un travail tout de suite. Je veux avoir ma famille tout de suite. Je veux avoir des enfants maintenant. Je ne veux pas attendre, je ne veux pas patienter. Tu ne veux pas attendre que le Seigneur fasse cette transformation, que le Seigneur fasse ce travail dans ton cœur pour pouvoir te donner ce que le Seigneur a prévu pour toi. S'il doit avoir mariage, il y aura mariage. S'il doit avoir travail, il y aura travail. Mais pourvu qu'en premier, le Seigneur passe dans ta vie. En premier, en priorité. Alléluia. Nous sommes une génération qui avons connu le moins de guerre. Une génération qui a connu, vraiment comparé à quelques siècles plus précédents, une génération où il y a eu le moins de guerre. Le moins de guerre, mais quand même, avec l'aide de la technologie, il y a eu également
des avancées dans la guerre. Elles sont moins nombreuses, mais elles sont plus meurtrières. Puisqu'ils ont inventé des drones, ils ont inventé des avions avec des roquettes. Donc, au fur et à mesure, l'humanité est avancée. Et aujourd'hui, avec cet avancement que l'humanité est en train de vivre, elle pense au mariage, elle pense à l'amusement, elle pense à se divertir, elle pense à son bonheur personnel. Ils ne sont plus concentrés. Ils ne sont plus concentrés sur ce qui se passe aujourd'hui. Ils ne sont plus concentrés sur le message, et même le message sur lequel nous sommes en train de prêcher ce matin, à cette génération choisie. Ils ne sont plus concentrés. Pas du tout. Ils sont concentrés sur leur bien-être. Et le Seigneur Jésus ne devient qu'un outil pour vivre mieux sur terre. Or, le Seigneur nous dit, je reviendrai vous chercher, je vous ai préparé une place. Donc n'utilise pas le nom de Jésus, n'utilise pas le sang de Jésus pour vivre confortablement et t'installer durablement sur terre. Parce que la terre n'est pas ta maison éternelle. Ceux qui pensent comme ça sont remplis de convoitises et sont aveuglés par leurs propres péchés, ne se rendant pas compte qu'ils sont en train de marcher directement vers l'enfer. Notre précieuse Bishop Gina l'a dit tout à l'heure. Le Seigneur n'est pas un manipulateur, il ne va jamais forcer les gens à l'aimer. Et même Adam et Ève, alors qu'ils savaient déjà d'avance ce qui allait se passer, il a laissé le choix. Mais ceux qui usent de leur libre arbitre pour pouvoir vivre selon la convoitise de leur chair, sachez que nous pouvons lire dans le psaume 94. Je vous y invite maintenant, peuple de Dieu. Psaume 94. Alléluia. Psaume 94, peuple de Dieu, et ce sera le verset 9. Il est dit, celui qui a planté l'oreille, alléluia, celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? Le Seigneur voit le péché de chacun, et même si tu essaies de le cacher, tout finira par venir à la lumière. Et cette génération qui a accès à l'information comme elle le désire, elle est devenue orgueilleuse. Alléluia. Elle est devenue orgueilleuse, cette génération. Elle est devenue tellement orgueilleuse que même ceux qui sont là pour pouvoir dispenser l'enseignement, ils refusent. Ils refusent. Cette génération refuse d'écouter. Ils refusent d'entendre ce message. Alléluia. Cette génération refuse d'entendre le message du Seigneur. Alléluia. Quelques instants, peuple de Dieu. Alléluia. Ils sont tellement orgueilleux que lorsque nous venons avec l'évangile pur, lorsque nous venons avec l'évangile saint, alléluia, ils viennent et ils nous disent, mais vous êtes sectaires, vous êtes dans une secte, mais pourquoi vous vous habillez comme ça en jupe longue? Mais pourquoi vous ne mettez pas un petit peu votre buste en avant, votre poitrine en avant? Mais c'est quoi ça? Mais vous n'êtes pas moderne. Vous savez pas que le Seigneur regarde au cœur? Aïe, aïe, aïe. L'orgueil de cette génération est en train de parler. Cette génération utilise la parole de Dieu et la tord dans tous les sens pour satisfaire sa propre convoitise. Tu as envie de t'habiller en mini-jupe, tu vas venir devant moi et tu vas me dire, « Hey, pasteur CJ, moi, le message que tu me dis, je ne le reçois pas parce que le Seigneur a dit qu'il regarde au cœur. » Ah bon? Et pire encore, les conducteurs qui disent, « Écoute, toi, tu as reçu ça, mais elle ne l'a pas reçu. » Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit de Dieu met en ses serviteurs des messages puissants, des exhortations, des conseils, des recommandations, des ordonnances pour le peuple. Le Seigneur n'a pas besoin de passer par tout le monde en même temps pour transmettre un message.
Le Seigneur a levé des serviteurs et des servantes authentiques, consacrés, qui se sanctifient chaque jour pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle, pour pouvoir annoncer à cette génération le glorieux royaume de Dieu et comment il faut se préparer. Mais il y a des conducteurs, des mercenaires qui viennent et qui trompent les brebis. Un message bien dans le sens de la chair. Un message bien dans le sens de tes désirs. Parce que tu n'as pas envie de lâcher l'alcool. Tu n'as pas envie de lâcher la cigarette. Tu n'as pas envie de lâcher les copains. Tu as envie même, par moment, tu es tenté de retourner dans le monde. Et par moment même, tu y retournes. Du lundi au vendredi, tu vas dans le monde. Le samedi, tu fais une petite repentance, tu restes tranquillement chez toi pour te donner bonne conscience. Et quand le dimanche arrive, ta conscience est légère et tu te dis, ah, je me suis bien comporté hier. Je peux donc m'approcher du Seigneur. Et c'est tellement triste. C'est tellement triste de voir que ce mode de pensée se retrouve même dans l'Église. Et nous voyons beaucoup de dérives dans les églises. La génération actuelle a décidé de changer la parole de Dieu, de changer la morale de Dieu. Ce que Dieu appelle mal, cette génération-là, à l'époque là où nous sommes là, ce que Dieu appelle mal, ils appellent ça bien. Et ce que Dieu appelle bien, ils appellent ça mal. Ou encore ils disent que c'est un ringard. Ils disent qu'il faut adapter. Ils disent que c'est vieux jeu. Cette génération, elle vous dira, vous êtes intolérants. Vous vivez dans l'ancien temps. Peuple de Dieu, laissez-moi vous dire une chose. Dans ce glorieux ministère, notre esprit, il est fermé. Il est fermé à la mondanité. Vous savez ce qu'il y a dans le monde là? En puissance, c'est le péché. Et les gens qui viennent vous dire que vous vivez dans l'ancien temps, ceux qui viennent vous dire que, ah mais, comment ça? Tu n'es pas encore sorti avec un garçon depuis le temps? Tu n'as pas encore connu ce que c'est que l'intimité avec un garçon depuis le temps? Ah mais t'es ringard toi! Ah t'es une petite vierge toi! Hey, pasteur Sidji que vous voyez là, elle a connu ça. Vous savez comment on m'appelait au lycée? Et la petite vierge. Et la petite vierge. Parce que j'avais pas connu ça. J'avais pas connu ce que les jeunes filles à mon époque faisaient. Aller sortir, aller de garçon en garçon. J'avais pas connu ça. Pour elles, c'était normal. Moi, vous savez, et je discutais de ça avec mon mari. Des relations où je me mets en couple et que je me pose, je sors, on va manger, on va traîner. Non. Par contre, il y a un dicton en Guyane qui dit à force fréquenter chien ou qu'attraper puce. Vous autres connaissez ça là? D'accord. En français, ça donne à force de fréquenter les chiens, tu attrapes des puces. Et donc, malheureusement, à cause de mes mauvaises fréquentations, j'ai fini par tomber comme mes soi-disant amis, qui, lorsque elles m'ont vu tomber, se sont dépêchées de me traiter de tous les noms, carrément même de prostituée. Celles que je croyais être mes amies, peuple de Dieu. Je croyais que c'était mes amies. Je les aimais tellement. Je les suivais partout. Je m'inquiétais pour elles. Je donnais tout ce que je pouvais, tout ce que j'avais à donner, je donnais. Vêtements, nourriture, s'il fallait même argent. Parce que j'avais déjà cet amour dans mon cœur. Mais vous voyez le monde est gouverné, dirigé par le péché. Et le monde va essayer de souiller la génération choisie de Dieu. Et moi, à cette époque, je ne connaissais pas le Seigneur comme je le connais aujourd'hui. C'est pour ça que le message que je vous adresse en ce matin, et notamment à la jeunesse, c'est un message pour vous dire de tenir bon. C'est un message pour vous dire de vous battre, de ne pas vous laisser influencer. Soyez humbles. Laissez-vous instruire. Peuple de Dieu. L'esprit de la génération choisie de Dieu est fermé
péché. Ceux qui viennent vers toi pour te dire, oui, je sais que je ne dois pas m'approcher de toi. Regarde, tu es tellement sainte. Regarde, moi, je suis comme ça. Mais au cas où, si tu as besoin de moi, je suis là. Hey! Sache que si tu es enfant de Dieu, tu as déjà une famille là qui t'attend là. Elle est déjà là, ta famille. Ta papa et maman, tu as tonton et tati, tu as frères et sœurs à foison. Tu en as beaucoup, beaucoup. Tu n'as pas besoin d'une personne qui veut t'attirer dans le monde pour te faire chuter. Tu n'as pas besoin d'une personne comme ça. Moi, je te donne un conseil en ce matin. Fuis! Alléluia! Fuis ces personnes-là. Fuis-les! Elles ne veulent pas ton bien. Mes amies, elles ne voulaient pas mon bien. Elles étaient jalouses de moi. Elles étaient jalouses parce que j'avais un père. J'avais une mère qui prenait soin de moi. Mais mon père et ma mère, ils prenaient leur voiture pour me déposer à l'école. Pour la plupart de mes amis, leurs parents les laissaient là. Ils leur disaient, débrouillez-vous. Ce sont des amis, des camarades qui avaient besoin d'amour et qui souffraient beaucoup. Et quand elles me voyaient, moi, avec toute mon innocence de l'époque, ils se disaient non, il faut tâcher, il faut souiller, il faut corrompre ça. Et vous savez, le diable, quand tu n'es pas dans le Seigneur, le diable utilise les hommes pour pouvoir souiller. Utilise les hommes, des femmes, des enfants, tes amis, tes collègues, pour pouvoir te souiller et t'attirer dans les ténèbres. Parce que comme l'a dit notre cher Bishop, le diable veut te voir malheureux. Parce que le diable, il est déjà malheureux. Il est tellement malheureux, mais dans son malheur, il va entraîner d'autres personnes avec lui. Mais la génération choisie, le peuple élu de Dieu, le sacerdoce royal, les héritiers de la promesse, ceux qui régneront avec le Christ pendant le millénium, et ceux-là, ils auront ce fameux corps glorieux, ce corps incorruptible. Ils auront ce corps-là, pendant que d'autres auront un corps standard. Vous savez ça? Ce n'est pas tout le monde qui aura un corps glorieux. Il y aura certains, la génération choisie aura le corps glorieux. Et puis il y aura d'autres qui auront un corps standard. Ils auront un corps standard. Eux là, cette race élue, cette génération, c'est la génération qui a compris Luc 9, verset 23. Cette parole du Seigneur. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Cette génération élue, cette génération choisie a compris que Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Combien de chrétiens sont en train de venir nous voir pour nous dire, oui, avec votre secte là, vous interdisez aux femmes de vivre. Vous interdisez aux hommes de vivre. On n'a pas de loisirs. On est enfermé. On ne peut rien faire. Peuple de Dieu, on a des loisirs. Hein? Sauf que ce sont des loisirs sains. Nos loisirs, ce n'est pas aller nous mettre dans une boîte de nuit. La boîte de nuit, c'est comme un cercueil géant. Tu as 4 murs, il fait tout noir et il y a de la musique. Et tu ne sais pas avec qui tu danses. Il fait noir. Et les gens aiment aller dans ces ambiances ténébreuses, ces ambiances sales, ces ambiances remplies de péchés sexuels. Ils ont déjà un pied dans la tombe, ils ne s'en rendent même pas compte. Et ensuite, ils viennent pour nous faire croire qu'ils sont heureux, alors qu'ils sont tellement malheureux. Ils nous envient tellement. Ils sont tellement malheureux, ils sont tellement tristes. Mais c'est eux qui viennent vous voir et pour vous dire, si tu as besoin de quelque chose, je serai toujours là pour toi. Peuple de Dieu, je vais vous dire, la personne qui a inventé, qui a donné cette parole-là en premier, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même t'a dit, si ton père, ta mère, ta propre mère qui t'a porté, si elle t'abandonne, moi je t'abandonnerai jamais. Alléluia. Donc ne vous conformez pas au siècle présent. Un jour, j'ai été tellement attaquée avec ce verset. Ah, vous dites qu'il faut porter des robes longues, qu'il ne faut pas s'habiller de manière élégante. Parce que, attention, selon le monde, être élégante et bien habillée, c'est être sexy. C'est mini-jupe, c'est décolleté, c'est talons hauts. Et puis, on voit la démarche.
être dénudés. Moi, c'est quelque chose que j'ai jamais compris. Les femmes et les hommes qui vont à la plage, ils sont en slip de bain. Les femmes sont bikini, taquini, je sais pas quoi. Et puis lorsque elles sont en sous-vêtements, c'est comme si elles retrouvent un semblant de pudeur. Mais quand vous êtes à la plage, il n'y a plus de pudeur du tout. Vous voyez pas dans quelle hypocrisie le monde nous entraîne? Mais la génération choisie ne tombe pas dans ça. Le peuple de Dieu ne tombe pas dans ça. Alléluia. Le peuple de Dieu ne tombe pas dans ces choses. Donc ne vous conformez pas au siècle présent. La parole est claire. Ne vous conformez pas au péché qui règne dans le siècle présent. Parce que le péché règne. Le péché est partout. Au point même que même des petits-enfants sont impactés et sont dans le péché, même depuis malheureusement le berceau. C'est triste. C'est vraiment triste. Message du Seigneur à cette génération. Repentez-vous. Sanctifiez-vous. Préparez-vous pour la glorieuse venue du Messie. Alléluia. Le cœur va être touché par la grâce de Dieu pour pouvoir le changer, le transformer et vous faire haïr, détester ces choses mondaines que vous avez aimées. Là, vous avez aimé le péché. Quand vous donnez votre vie au Seigneur, vous allez détester ça. Vous allez détester le péché sexuel. Vous allez détester le mensonge. Et vous allez vous sanctifier. Vous allez être juste dans toute votre conduite. Alléluia. Et actuellement, je suis choquée. Je suis choquée de voir que dans cette génération qui a vécu tellement de miracles, des estropiés qui marchent, des aveugles qui voient, des muets qui parlent, une femme sans utérus, on lui a retiré son utérus, peuple de Dieu. Elle n'avait plus d'utérus. Un nouvel utérus a poussé. Elle s'appelle Winnie Beth. Un nouvel utérus. Elle a eu un bébé. Elle avait déjà un enfant, mais elle est tombée malade. On lui a retiré son utérus. Et le Seigneur a fait pousser un autre utérus. Tout propre, tout parfait, pas malade du tout. Et elle a eu un autre enfant. Nous sommes cette génération-là qui a vécu et qui vit encore des miracles. Des miracles. Jusqu'à maintenant, il y a encore des miracles. Nous sommes cette génération-là. Mais malheureusement, au milieu de cette génération-là, qui est censée être la génération élue, vous retrouvez des chrétiens qui sont dans le péché. Vous retrouvez des faux serviteurs qui prêchent la fornication avant le mariage. Vous trouvez même dans ces églises apostates le divorce, des prédications sur le gain de l'argent. Dans ces églises-là, vous voyez, vous entendez des messages qui portent à confusion entre beauté, entre la beauté selon Dieu et la séduction selon Satan. Et aujourd'hui, ma soeur, tu viens avec ta bouche hyper fardée qui brille. Tu es à 150 mètres de moi, mais oui, j'arrive à repérer ta bouche, ma soeur. Et puis après, tu viens, tu fais pour bien montrer tes lèvres. Et puis le frère qui est là, qui te regarde, il est là. Ah. Je vois quand. Ça fait rire. Mais c'est tellement vrai. Et après ça, tu oses venir devant le Seigneur pour dire, ah mais il n'avait pas qu'à regarder, hein. Il n'avait pas qu'à regarder, j'ai fait ça pour moi. Le Seigneur, de toutes les façons, il aime, il veut mon bonheur, il m'aime. Hey, est-ce que tu penses que Dieu veut ton bonheur au détriment de lui-même? Lorsque le Seigneur Jésus est venu et qu'il est mort à la croix et qu'il est ressuscité, lorsqu'il a souffert sur la croix avec les gros clous là qui ont percé sa main, c'était pour que tu puisses continuer dans ton péché. C'était pour que tu puisses continuer à être une séductrice et que tu viennes dans la maison du Seigneur pour séduire les hommes, pour avoir ce regard sur toi, pour recevoir les compliments. Hey, la génération choisie, s'il vous plaît, ne tombez pas dans ces choses. Soyons humbles.
Cette génération rebelle, celle qui est dans le monde, remplie du mensonge, aujourd'hui, elle se déclare chrétien. Mais moi, je suis choquée parce que je vois des personnes avec un comportement tellement mondain. Et quand je découvre que, ah oui, moi je vais à l'église. Ah oui, moi je prie, je suis chrétienne, je vais dans telle assemblée. Oh, excuse-moi. Quand tu es né de nouveau correctement, ta vie est un témoignage qui montre la transformation que le Seigneur a opérée. Et normalement, sans même parler, par tes actes, par ta tenue, par ton standard, on voit que tu es un enfant de Dieu. On voit que tu es une chrétienne, que tu es un petit Christ, que tu es une lumière sur cette terre qui éclaire les ténèbres. Et moi, je suis choquée de voir que ceux qui se déclarent chrétiens, mais qui dans le cœur ne le sont pas, ils viennent et ils me regardent, ils me dévisagent en se disant, mais c'est qui elle? Ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils sentent que je suis différente. Au point même qu'il y a quelqu'un qui vient me voir, alors que je n'ai même pas dit un Alléluia, je n'ai même pas dit un Amen, je n'ai même pas dit un à demain si Dieu veut, pour dire que moi je fonctionne comme ça, c'est si Dieu veut. Je n'ai pas dit ça, hein. Qu'on vient me voir et on me dit, madame, vous êtes chrétienne? Oui, madame. Oui, monsieur. Ça se voit. J'ai pas besoin d'aller mettre la musique sur mon portable qui dit ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Jésus, non, non, non. Moi, je suis choquée. Combien de personnes marchent dans la rue avec musique chrétienne, oui, mais complètement dénudées, par moments même qui volent, qui sont dans le péché sexuel, mais veulent vous montrer que malgré tout, ils sont chrétiens. Ils cherchent à le montrer. Ils veulent vous le prouver. Moi, je n'ai rien à prouver aux hommes. J'ai tout à prouver à celui qui est en haut. Amen. Et la génération choisie doit faire ses preuves devant Dieu. Toi et moi, mon frère, ma soeur, nous devons faire nos preuves devant le Seigneur. Et donc, nous devons lui obéir. Rechercher la paix avec tous et la sanctification. Ce que Dieu veut pour vous, c'est votre sanctification. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je pense que Dieu est suffisamment clair. Aujourd'hui, tu peux être chrétien et homosexuel. Tu vas à l'église. Le Seigneur nous a dit de venir tels que nous sommes. Aujourd'hui, tu peux être chrétien et voler l'argent de l'église. On voit ça beaucoup dans les églises. C'est pour ça que maintenant, les églises évangéliques, elles ont mauvaise réputation. Aujourd'hui, tu peux être chrétien, tu n'as pas besoin de te sanctifier. Tu viens devant le Seigneur et puis voilà, tu viens avec ton copain, tu viens avec ta copine, tu viens dans ton état de péché et puis le Seigneur nous a dit de venir tel que nous sommes. Oui, c'est vrai. Jean 1, verset 32 dit, j'attirerai, il attirera tout homme à lui. C'est vrai. Mais quand il les attire, ce n'est pas pour qu'ils restent tels qu'ils sont. Le Seigneur les attire pour les mettre devant le choix, le fameux deux chemins là. La vie éternelle ou la mort éternelle. C'est pour ça que le Seigneur les attire. Parce qu'Adam et Ève, ils ont grillé. Ils ont grillé l'opportunité. Ils ont perdu. Ils ont loupé, manqué. Ils ont abîmé l'opportunité qui leur était donnée de prendre le chemin de la vie éternelle. C'est pour ça que le Seigneur, Dieu le Père, avait déjà prévu Jésus, une part de lui-même, pour que là où le premier Adam a échoué, le second puisse réussir la mission. Et donc le Seigneur Jésus vient et te dit, écoute, ta vie était gâchée à cause de ça, mais je suis venu pour effacer ta dette. Et aujourd'hui, je te donne l'opportunité de faire un choix. Quel est le choix que tu fais? Voici le message du Seigneur pour cette génération. Alors, depuis tout à l'heure, je dis Jean 1, mais c'est Jean 12, peuple de Dieu. Jean 12, verset 32. Il attirera tous les hommes à lui.
Et Matthieu 22, verset 14 dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. La fameuse génération choisie. La génération choisie par Dieu. Il y a beaucoup d'appelés. Tous les hommes que le Seigneur attire, bons comme méchants, ils sont tous appelés. Celui qui vend la drogue, comme celui qui est assis tranquillement dans l'église en train d'écouter le message. Ils sont tous appelés. Le Seigneur les appelle tous. Le Seigneur les attire tous. Mais combien répondent à cet appel? Alléluia. Luc 23, verset 13 dit, quelqu'un qui vient voir le Seigneur Jésus lui dit, Seigneur, il n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Et le Seigneur Jésus donne une réponse très sage, parce qu'il connaissait déjà d'avance ce qui allait se produire dans le siècle dans lequel nous sommes aujourd'hui. Le Seigneur Jésus répond, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Alléluia. Génération élue, génération choisie. Et je vais vous conduire dans encore 2 passages, si le Seigneur me permet, avant de rendre la parole à notre bien-aimé Bishop. Alléluia. Je vous conduis, peuple de Dieu, dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre, peuple de Dieu. Et nous allons prendre 1 Pierre 2. Ce sera le verset 9. 1 Pierre 2, verset 9. Il est dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Est-ce qu'il y a une génération choisie, une génération élue en ce matin dans cette salle? Est-ce que vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît? Amen. Alléluia. Moi, je veux faire partie des élus. Et vous aussi, je le crois. Si vous êtes assis ici, écoutez bien ce message. Nous restons dans 1 Pierre. Et je vous invite dans le verset 16. Il est dit, 1 Pierre, chapitre 1, verset 16. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent en Dieu. On continue. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Elle vous est annoncée aujourd'hui. Alléluia. Peuple de Dieu, comme nous l'avons lu tout à l'heure, les prophètes à l'époque, Jérémie, Ésaïe, Daniel et autres, ils ont tellement voulu voir ce que nous sommes en train de voir et de vivre, ce que nous sommes en train de vivre.
Ils ont tellement voulu. Ils ont cherché dans les Écritures. Mais c'est nous qui voyons ces choses et qui vivons ces choses. Alors je vous le dis, peuple de Dieu, restons vigilants. Protégeons notre couronne. Protégeons ce que le Seigneur a mis en nous. Ne laissons pas le monde et ceux qui sont dans le monde nous influencer, mais au contraire, la lumière brille et elle éclaire les ténèbres. Alors brille, génération choisie, brille. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ce message qu'il a mis dans mon cœur pour vous, pour moi, tous ceux qui nous suivent en ce moment même sur Internet. Soyez bénis et je passe la parole à notre bien-aimé Bishop. Amen, peuple béni. C'est une parole tellement puissante, tellement forte. Et nous n'allons pas... Tout a été dit. C'est vrai qu'il y a beaucoup à dire, mais on a dit l'essentiel aujourd'hui. Et donc, je vais vous inviter à vous mettre debout. Et nous allons prier par rapport à cette parole qui a été relâchée. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons compris que nous devons vraiment nous attacher à l'évangile pur, à l'évangile éternel. Le Seigneur n'est pas un Dieu moderne, n'est pas un Dieu qui change comme ce monde. Aujourd'hui, nous voyons ceci à la mode, demain c'est autre chose. Aujourd'hui, l'homme pense ainsi, demain c'est autrement. Mais Dieu ne change pas. Amen. Et donc, comme a dit Pasteur Sigi, nous sommes cette génération choisie où le Seigneur veut faire de nous, l'épouse de Jésus-Christ, un royaume de sacrificateurs et bien sûr dans la repentance et dans la sanctification. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen, peuple béni. Vous voulez être l'épouse du Seigneur Jésus-Christ? Amen. Si vous voulez être l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, vous savez ce que la parole de Dieu dit? Tu quitteras ton père et ta mère pour faire un avec ton époux ou ton épouse. Amen. Mais tu dois quitter ce qu'il faut quitter pour faire un avec la parole de Dieu. Amen. Avec la parole, l'évangile pur de Dieu qui est représenté par Jésus-Christ de Nazareth, la parole qui s'est faite chair. Tu dois faire un avec la vérité. Amen. Tu dois être ce temple-là, comme je disais, peuple choisi, génération choisie, oui. Nous sommes cette génération censée vivre certainement l'enlèvement, mes bien-aimés. Il y a tellement de signes précurseurs qui montrent que le retour du Seigneur est proche et que la grâce de Dieu pèse toujours sur nos vies. C'est-à-dire, chaque fois que nous nous réveillons, on ne cesse de le dire, c'est une grâce de Dieu qui nous permet de rattraper le temps. C'est une grâce de Dieu qui nous permet de nous examiner encore, d'aller dans la repentance et de nous approcher du véritable Dieu. Donc nous voulons vraiment vous encourager en ce sens. Nous allons prier par rapport à cela. Amen, peuple béni. Seigneur, nous te bénissons, Papa, pour cette parole tellement puissante, Seigneur mon Dieu. Nous te glorifions, Seigneur mon Dieu, Père, parce que, Seigneur mon Dieu, nous sommes cette génération que tu as choisie, Seigneur. Cette génération, Père éternel, que tu as appelée, Seigneur mon Dieu. Et que tu veux aussi que nous soyons ces élus, Seigneur mon Dieu, Papa. Ces co-héritiers avec Jésus-Christ dans ton royaume. Alors nous te bénissons, Seigneur mon Dieu, Père. Nous te demandons pardon, Seigneur mon Dieu, là où, Seigneur, nous avons pris les choses, la parole, ta parole à la légère, Seigneur mon Dieu. Là où, Seigneur mon Dieu, nous avons prononcé ton nom en vain, Seigneur mon Dieu. Là où, Seigneur mon Dieu, au lieu de regarder à ta parole, au lieu de regarder, Seigneur mon Dieu, à ta parole qui édifie, qui nous enseigne, qui nous corrige, Seigneur, qui nous conduit à la lumière. Nous avons préféré à regarder aux choses du monde, éternel roi des rois. Nous te demandons pardon. Nous te prions, Seigneur mon Dieu, Père, afin que tu puisses nous relever, afin que, Seigneur mon Dieu, Papa, tu puisses travailler dans nos cœurs, tu puisses mettre l'amour de l'évangile pur dans nos cœurs, Seigneur, l'amour de l'évangile éternel dans nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, il n'y a que toi qui puisses faire, Seigneur. Alors, Seigneur mon Dieu,
Commence à visiter, Seigneur mon Dieu, l'assemblée, tous ceux qui sont là. Seigneur, tu vois là où il y a encore de la résistance, là où il y a besoin, Seigneur mon Dieu, Papa, encore d'être édifié, là où il y a encore besoin, Seigneur mon Dieu, que tu puisses éclairer, Seigneur mon Dieu, que personne, Seigneur mon Dieu, ne puisse rester, Seigneur mon Dieu, en arrière, mais que nous puissions avancer ensemble, pas à pas, sur ce chemin que tu as tracé pour nous, sur ce chemin, le chemin des élus, le chemin des véritables sacrificateurs, le chemin, Seigneur mon Dieu, de l'épouse éternelle roi des rois, de l'épouse de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons avancer sur ce chemin. Quand bien même ce chemin est difficile, qu'il est périlleux, qu'il est resserré, qu'il est étroit, Seigneur mon Dieu Père, aide chacun de nous. Nous avons tant besoin de toi. Seigneur, sans toi, nous ne pourrions pas parvenir, Seigneur. Nous avons plus que besoin de toi. Viens nous fortifier, Seigneur mon Dieu, sur ce chemin. Viens encore ouvrir nos yeux spirituels, Papa. Viens encore, Saint-Esprit, nous dépouiller de tout ce que le monde a emmené dans nos vies, Seigneur mon Dieu. Viens, Seigneur mon Dieu, enlever tout ce que les églises apostasiques emmener dans nos vies aussi, Seigneur mon Dieu, là où nous avons encore du mal, là où nous sommes encore enchaînés, là où nous sommes encore prisonniers. Seigneur mon Dieu, viens à notre secours, Seigneur mon Dieu, parce que Seigneur mon Dieu, Père éternel, nous voulons réussir. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, être éligibles pour ton royaume. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, demeurer tout près de toi, car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, Papa Yahweh, au nom de Jésus, saisir cette promesse que tu nous as faite, Seigneur mon Dieu. Cette transformation, Seigneur mon Dieu, en ce corps incorruptible, immortel, Seigneur mon Dieu. Seigneur, un corps qui rejette le péché, éternel roi des rois. Un corps sanctifié, un corps, Seigneur, plein de vie éternelle, pour la vie éternelle. Éternel roi des rois, aide-nous, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur mon Dieu, de commencer, Seigneur mon Dieu, Papa, à venir, Seigneur mon Dieu, étendre ta main et briser, Seigneur mon Dieu, toutes les semences sataniques, diaboliques, tout ce que l'ennemi a emmené, Seigneur, dans nos vies, qui nous empêche, Seigneur mon Dieu, Papa, d'aller, Seigneur mon Dieu, dans une autre dimension spirituelle, de nous sanctifier encore plus, Seigneur mon Dieu, Papa, de nous approcher encore plus de toi. Tout ce que l'ennemi a semé, tu connais les ennemis de notre âme, tu connais, Seigneur mon Dieu, Papa, toutes leurs manigances, tout ce qu'ils sont en train de comploter contre nous, pour nous faire échouer, pour nous refroidir, pour nous faire, Seigneur, retourner à notre vomi, pour nous détourner du chemin, Seigneur. Tu les vois, les ennemis de notre âme. Seigneur mon Dieu, combat pour nous, combat avec nous, Seigneur mon Dieu, parce que nous voulons être cette génération, Seigneur mon Dieu, cette génération que tu as appelée, cette génération élue, cette génération qui entrera, Seigneur mon Dieu, dans ton royaume, Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. À toi toute l'honneur, la gloire pour les siècles des siècles. Et le peuple de Dieu dit, et le peuple de Dieu dit encore, et encore. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Rendez-vous dimanche prochain, même heure, même hôtel.